Bonsoir les cinéphiles, au programme de Contre-champ ce soir, un invité première classe, Kim Chapiron, réalisateur de Chétan, Dog Pound ou La Crème de la Crème, est en charge des 4 premiers épisodes de la série Guyane de Canal+, et il est sur notre plateau. Enfilez vos parkas pour le film culte direction l'Antarctique. On vous présente The Thing de John Carpenter et sa bestiole pas très commode. Un peu de patience, on y revient après l'actu. Moi aussi, j'ai fait de belles saloperies. Sean Penn n'a pas que les yeux revolver, il a aussi une Kalachnikov. Comme Kevin Costner dans 3 Days to Kill ou Liam Neeson avec Taken, il s'offre un film musclé pour parer aux effets de la cinquantaine et montrer ses abdos. Taken d'ailleurs, un film du français Pierre Morel, tout comme Gunman. Sur les 3 tireurs, t'es le seul encore vivant. Du coup, pas besoin de vous faire un dessin, c'est un bon gros film d'action, ça fait bim bam boum et ça explose. À se demander ce que Sean Penn est venu faire dans cette galère, lui, égérie du cinéma indépendant et engagé. Son personnage est un ancien tueur à gages rattrapé par son passé au cours d'une mission humanitaire. Le voilà le lien, c'est l'humanitaire, la marotte de l'acteur oscarisé. Oui bon, bien essayé. On déplore que ce soit un peu cousu de fil blanc, Javier Bardem joue encore une fois le méchant fourbe, oui comme dans Cartel ou James Bond. Le film est une adaptation du roman La position du tireur couché de Jean-Patrick Manchette, et pour l'anecdote, ce roman a déjà été adapté dans Le Choc, sorti en 1982 avec Alain Delon. Toujours pour l'anecdote, c'était un flop total. Sean Penn parviendra-t-il à relever le gant? Allez, je prends les paris. Kim Chapiron, vous êtes réalisateur, vous êtes en charge des 4 premiers épisodes de la série Guyane, produite par Canal+ et Mascaré Film. Alors c'est la première fois que vous venez en Guyane pour cette série. Qu'est-ce que le territoire vous a inspiré? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre travail? Moi, la Guyane que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est, je dirais avant tout, c'est un mélange culturel très fort. C'est ce qui m'a touché en tant que touriste au début. Le projet donc, se fait en collaboration avec 3 productions guyanaises, avec Tic Tac, Bérénice et Canopée. Donc on est rentré dans le vif du sujet avec des Guyanais, ce qui m'a permis d'aller très vite et de rencontrer les gens et d'avoir un contact instantané. Et j'ai eu la chance en très peu de temps de voir plein de décors différents. J'ai eu un très gros coup de cœur pour Saül. Pour le Marais de Caux aussi, on risque de tourner au Marais de Caux. Cayenne, on l'a quand même assez visité. On est parti dans différents endroits et on risque aussi de tourner dans beaucoup d'endroits à Cayenne. Et je dirais un autre coup de cœur aussi, ce serait un coup de cœur que j'ai eu par rapport aux animaux. Moi j'ai 3 petites filles, donc je suis ravi, elles vont venir ici. Je suis ravi de partager aussi ça. C'est des images assez fortes, nous en métropole, évidemment, qu'on n'a pas du tout. Découvertes d'animaux assez étonnants comme le pian. Comme les caïmans du Marais de Caux, comme des oiseaux incroyables qu'on a vus, coqs de roche, tout ça. Donc moi, ça c'est, j'avoue que j'ai mon regard d'enfant quand je découvre tout ça. Alors vous le disiez, la série va traiter principalement de l'orpaillage. C'est vrai que c'est un thème qu'on voit toujours dans les productions nationales qui sont faites sur la Guyane, en Guyane. Est-ce que vous avez l'intention de l'aborder d'une manière différente et d'apporter une image autre? Alors, ce thème revient souvent quand on parle de la Guyane. L'or fascine tout le monde. Et nous, en tant que raconteurs d'histoire, je pense que c'est surtout une porte d'entrée à un univers très fort, une porte d'entrée à une galerie de personnages infinie. Ça va être une série d'aventures. Donc, ça nous donne tout de suite l'occasion de traiter des personnages extrêmes. Et en tant que raconteur d'histoire, c'est ce qu'on aime. Moi, de mon côté, j'ai traité différents styles. J'ai commencé avec un film d'horreur, Chétan. Après, j'ai fait un film de prison, Dog Pound, pour terminer sur un teen movie. Et le genre est aussi une porte d'entrée assez facile pour le spectateur. Moi, j'aime bien partir de personnages, de stéréotypes, ce qui fait que le spectateur tout de suite se laisse aller, vu que c'est une chanson, une mélodie qu'il connaît. Et petit à petit, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de l'emmener autre part. Et c'est comme ça que j'envisage l'or. Le pilote traite d'un jeune géologue qui arrive de la métropole en Guyane pour arriver sur justement un site d'exploitation aurifère. Et évidemment, il va découvrir une multitude de personnages qui vont l'emmener dans plein de directions différentes. Donc c'est plus une clé qui ouvre à la Guyane. Alors vous parliez de vos 3 précédents films qui étaient à chaque fois des longs métrages, dans des styles différents à chaque fois, mais toujours avec une tonalité un peu sombre. Est-ce que cette série-là
Pour vous, c'est dans la continuité de votre travail? C'est une nouvelle étape? Ça va être quelque chose de complètement différent? Les 3 films, moi dans l'idée, faisaient partie d'une sorte de trilogie sur la jeunesse. De ce point de vue-là, je pense que ça va s'inscrire dans une sorte de continuité, vu que dans la série qu'on va tourner, il y a pas mal de personnages assez jeunes dedans. Donc de ce point de vue-là, je pense que moi je vais m'amuser à retrouver ce qui caractérise les personnages que j'aime bien justement chez les personnages plus jeunes, qui sont la possibilité dans une même séquence, passer d'une émotion à l'inverse, c'est-à-dire qu'un personnage peut dire quelque chose et se retrouver à dire totalement l'opposé, ce qui correspond pas mal à ce type de personnage. Et ça va être radicalement différent dans le sens où c'est une série. C'est donc 4 heures d'images que je vais traiter par rapport aux autres films qui étaient des films d'1 heure et demie. Donc la possibilité là de jouer avec des personnages, de prendre plus son temps, de découvrir les personnages. Pour ce qui est de la pratique, d'expérimenter un tournage très rapide. Donc ça c'est le côté technicien, un peu moins marrant. Mais tout ça m'amuse beaucoup de découvrir ce nouveau type de travail. Et nous, on a hâte de découvrir le résultat sur nos petits écrans. Merci Kim Chapiron d'être venu dans Contre-champ. Y'a quelqu'un? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu crois que c'est un homme? Qu'est-ce que t'en penses? The Thing est un modèle pour les amateurs de science-fiction mêlée d'horreur. Ce film est l'adaptation fidèle d'une nouvelle de John Campbell. Dans le blizzard de l'Antarctique, 12 hommes doivent faire face à une créature polymorphe, jusque-là enfouie sous la neige. Elle peut ressembler à n'importe lequel d'entre eux et ils vivent enfermés dans leur base. Je vous dis pas l'ambiance. Le réalisateur donne ici ses lettres de noblesse au huis clos et réunit tous les éléments pour que le niveau d'angoisse soit au plus haut. D'abord, les effets spéciaux de Rob Bottin. Il y a bossé comme un dingue pendant 1 an, au point de finir à l'hôpital. Ses créations sont incroyables, dans un éclairage parfait qu'il ne laisse voir aucune ficelle. Et puis la musique, enfin signée Ennio Morricone, descendu de son cheval. Pourtant, à la sortie, c'est un échec, le film fait peu d'entrées, c'est avec le temps qu'il sera apprécié à sa juste valeur. Pour ceux qui détestent la VO, sachez que la version française fait partie des rares à être réussie, les voix sont très proches de celles des acteurs. Contre-champ, c'est fini, on part en vacances, mais c'est pour mieux revenir avec plus d'actu ciné, plus de festivals et toujours plus d'invités. D'ici là, si on vous manque, vous pouvez nous retrouver sur guyane.lapremière.fr et revoir toutes vos émissions préférées. En tout cas, en attendant nos retrouvailles, n'oubliez pas d'aller au cinéma, c'est bon pour la santé. À très vite. Pour gagner des places de ciné, dites-nous où le film The Thing a été tourné. Au Canada, en Antarctique ou au Groenland. Vos réponses par mail, contrechamp@francetv.fr. Bravo à Peggy Lalanne, la gagnante de la semaine dernière.